suffisamment de personnalité affirmée pour savoir que c'est pas parce que je suis une femme que je dois faire la démonstration. Je travaille, donc je pense que les uns et les autres voient mes capacités et surtout ma capacité à apprendre. Alors c'est à la fois la victoire d'une équipe et d'un projet, parce que vous avez à la fois des électeurs qui se fient à la personnalité, à la personne qui va porter le projet, et vous en avez d'autres qui veulent absolument se concentrer sur le projet. Donc c'est un peu l'ensemble des deux choses. À quel moment j'ai senti que cela pouvait être possible? Moi, ça fait 18 ans que je suis dans l'opposition, donc j'ai vu au fur et à mesure des années une adhésion à la fois à qui je suis, à mon engagement, parce qu'il s'agit surtout de ça, de l'engagement que j'ai pour ma commune, mais aussi l'écriture d'un projet. Parce que le projet politique que nous avons proposé aux Sainte-Mariens, nous l'avons écrit avec eux. Alors moi, je ne vis pas ce syndrome, hein. J'ai suffisamment de personnalité affirmée pour savoir que ce n'est pas parce que je suis une femme que je dois faire la démonstration. Je travaille, donc je pense que les uns et les autres voient mes capacités et surtout ma capacité à apprendre. Parce que j'ai aussi, personnellement, en tout cas professionnellement, je suis enseignante, donc c'est une chose, c'est qu'on apprend constamment. Donc pour moi, c'est tous les jours que je vais apprendre et c'est tous les jours que j'apprends. Maintenant, la pression, elle est réelle. Elle est réelle, pourquoi? Parce que lorsque vous êtes maire, malgré tout, vous avez entre vos mains, non pas la destinée, les destinées de vos habitants, mais vos habitants viennent vous voir pour un emploi, pour un logement. Qu'est-ce qu'il y a de plus essentiel que d'être à l'abri, de mettre à l'abri sa famille et d'avoir un logement et d'avoir un travail pour pouvoir se nourrir? Donc la pression, elle est là. Je pense qu'on arrive à démontrer, et je le vois, je l'ai entendu en campagne et je l'ai entendu dans la bouche des hommes. Ça doit être les femmes qui doivent diriger et gérer, parce qu'on voit, elles gèrent bien mieux que les hommes et elles se focalisent sur ce qui est essentiel. Non, non, c'est pas dans ma nature. Je sais que les coups durs, ils étaient là tout au long de la campagne. Ils le sont actuellement, hein, et ils le seront encore. Douter, c'est bien sûr que ça fait partie de chacun, mais douter, ça permet quoi? Ça permet de se remettre en cause et ça permet surtout d'échanger avec les autres pour voir est-ce qu'on est dans la bonne direction. Oh, ben bien sûr, vous savez, voir une vidéo où on vous enlève et on vous emmène quelque part et vous savez que ce qui est, qui doit arriver dans l'imaginaire, c'est un viol, ça me heurte et ça m'a beaucoup blessée. Ça m'a beaucoup blessée, mais je ne peux pas m'en tenir à cela. Mais pourquoi ça m'a beaucoup blessée? Ça m'a beaucoup blessée parce qu'elle arrivait, cette vidéo, au bout de plusieurs années où j'ai quand même été victime d'un certain nombre d'attaques sexistes. Bien sûr que tout cela, ça m'a meurtrie, forcément, et qu'on doit faire face, et que moi je suis quand même, au-delà d'un affichage assez quelquefois on me dit sévère, etc., je suis quelqu'un de très sensible, et tout cela forcément me touche. J'estime aussi qu'en tant que maintenant maire, mais j'étais élue vice-présidente de région quand c'est arrivé, candidate pour être maire, si moi je ne réagis pas lorsqu'il y a des attaques, comment une personne qui est victime de harcèlement au sein de son bureau ou de son domicile pourrait réagir si nous qui sommes devant la caméra, nous n'avons pas ce courage. Donc c'est aussi à nous en tant qu'élus et élus d'un certain niveau de pouvoir prendre la parole et affirmer et dire aux autres ben non, nous n'allons pas nous laisser faire, pour aussi non pas se poser en exemple, ça n'est pas ça le but, mais dire aux autres ben tiens, il y en a qui le font, moi aussi je vais le faire, et ça c'est important. Donc toute cette campagne qui a été difficile, elle a servi, moi je pense, pour moi, toutes ces attaques ont servi de carburant à mon engagement et ont renforcé ma détermination à aller jusqu'au bout.
Non, parce que je dors bien et je m'applique à bien dormir parce que je sais que c'est comme ça qu'on peut aussi se réveiller le lendemain et avoir les idées plus claires. Il y a des préoccupations, bien sûr, qui restent en tête. On se dit comment on va faire. Une préoccupation très simple à l'heure actuelle pour nous à la ville de Sainte-Marie, la suppression des contrats PEC. Cela suppose une réorganisation des services municipaux et le fait de trouver de l'argent pour embaucher des gens, pour s'occuper de nos enfants à la cantine et pour tout ce qui est hygiène de nos établissements. Bien sûr, c'est une contrainte. Bien sûr, c'est un coup dur. Mais moi, ce que j'ai dit à mes services municipaux, profitons de ce coup dur pour nous réorganiser. Alors, je suis d'abord tout, et c'est ce que je vais mettre en avant. Je suis une maman d'un garçon de 18 ans, donc un seul enfant qui fait ma fierté et mon bonheur, à moi-même et à mon mari. Je suis une enseignante de plus de 25 ans de métier, très attachée à l'éducation, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir. Et puis, je suis la fille de mes parents. J'ai la chance d'avoir encore mes deux parents. Je suis née dans un quartier qui, à l'époque, n'était pas identifié comme quartier prioritaire. À la découverte, c'était juste un quartier. Et puis, aujourd'hui, il est classé quartier prioritaire de la ville. Donc, pour vous donner une idée que je ne suis pas née dans un quartier où les gens étaient très argentés, mais les familles s'occupaient pleinement de leurs enfants. Et les parents, et c'est valable pour mes voisins, même s'ils n'avaient pas été très longtemps à l'école parce que c'était comme ça avant. Il y avait ceux qui s'arrêtaient au CM2, ceux qui s'arrêtaient en troisième. Il n'y avait pas de perspective d'études. Mais mes parents se sont toujours préoccupés, même s'ils ne pouvaient pas, ils ne comprenaient pas quelles étaient les matières que l'on étudiait, ils se sont toujours attachés à exercer leur rôle, c'est-à-dire contrôler, mais vraiment contrôler ce que l'on faisait à l'école, au sport, au catéchisme, dans nos échanges avec les copains et les voisins. Ils se sont vraiment assurés d'être des parents. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi cela que l'on devrait faire, c'est-à-dire redonner aussi leur place aux parents, c'est-à-dire aussi leur apprendre ce que c'est que d'être parent. Je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à savoir quelle est la limite, quel est notre rôle, y compris pour moi, qui suis une mère à 50 ans avec un jeune de 18 ans et qui est quand même vice-présidente de région, maire, vice-présidente de synode. On peut se retrouver en difficulté lorsqu'on est parent. Et il ne s'agit pas seulement d'une catégorie sociale. Donc il y a un grand sujet pour moi qui doit être celui de la parentalité. Obligatoirement, c'est le volume horaire de travail fait que vous avez peu de temps pour votre famille, mais on doit profiter des occasions pour que ce soit du temps de qualité. Mais on doit surtout savoir faire la part des choses, c'est-à-dire il y a des choses qu'on n'arrivera pas à résoudre, ou il y a des choses que l'on peut remettre au lendemain pour s'occuper de sa famille. Et puis moi, je suis aussi très à cheval sur mon temps de vacances, c'est-à-dire quand je suis en vacances, je n'accepte pas d'être dérangée. Personne n'est indispensable. On doit s'organiser pour que les autres prennent des décisions et prennent des décisions en votre nom en se disant « Madame la maire aurait pris telle décision, donc nous, on va prendre telle décision à sa place » pour pouvoir consacrer du temps à sa famille. Moi, je ne me suis pas engagée en politique pour travailler à l'amélioration des conditions de vie de mes concitoyens, pour ne pas passer du temps avec ma famille. Ce qui est essentiel et ce qui est prioritaire pour moi, c'est ma famille. Et ma famille de façon élargie, c'est-à-dire, je le disais, j'ai la chance d'avoir encore mon père et ma mère, donc je tiens à passer du temps avec eux, avec mes frères et sœurs, avec mes neveux et nièces, avec qui j'ai toujours passé des vacances chaque année. Je m'accordais quelques jours pour les passer avec mes neveux et nièces parce qu'ils sont aussi importants que mon fils. Donc je tiens à avoir une vie familiale remplie, voir mes amis, parce que ça aussi c'est essentiel, c'est ce qui fait que je suis ce que je suis, et ils se permettent de me dire ce qu'ils pensent de mon action et de mes réactions. Donc l'aspect familial, c'est ce qui me nourrit et ce qui me donne de l'énergie pour pouvoir aller après dans la sphère politique.
Bien, j'ai donné un certain nombre de recommandations à mon fils, parce que c'est surtout à ce niveau, il est très jeune. Et donc, il doit apprendre à composer, à faire la différence lorsqu'il y a des personnes qui se rapprochent de lui et qui sont des vraies relations, ou des personnes qui essaient de se rapprocher de lui pour pouvoir avoir un lien privilégié avec sa mère. C'est compliqué. Vraiment, sur ce point-là, c'est très compliqué, notamment avec un jeune homme comme lui, de l'amener à faire la part des choses. Mais je m'emploie à lui apprendre. Et lorsqu'il me parle de certains sujets, je lui dis, ça, c'est pas quelque chose qui te concerne. Garde-toi de parler de telle ou telle chose avec telle personne. C'est pas simple. Déjà pour nous de pouvoir faire, et là, il s'agit de questions d'éthique et de déontologie. Donc, c'est pas simple déjà pour les élus de faire la part des choses. Nous qui sommes des adultes, donc vous imaginez qu'avec un jeune, c'est compliqué. Mais ce que j'attends aussi, eh bien, c'est par de ma posture aussi, c'est de pas offrir de prise à des personnes pour qu'elles puissent s'orienter vers les membres de ma famille pour essayer de m'atteindre de façon positive ou négative, ou de m'influencer dans tel ou tel choix. Mais ça n'est pas simple, c'est un combat de tous les jours. Tu as eu raison. Tu as eu raison de croire en toi, tu as eu raison surtout de travailler et d'aller à la rencontre des uns et des autres, et tu as eu raison de ne pas modifier ce que tu es, c'est-à-dire de rester quelqu'un qui est proche de la population. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas de chauffeur, je conduis ma voiture, je n'ai pas changé de façon de fonctionner, je me rends toujours à la messe, au marché forain, etc. Bien sûr, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il y a des personnes qui profitent de cette opportunité pour échanger avec moi, mais je lui dirais, tu as raison d'avoir confiance en toi et de te dire que tu dois aussi travailler. Tu as une personnalité forte et des capacités de travail, et que c'est à toi aussi de t'engager pour faire en sorte bien, que ta population puisse aussi avoir des perspectives. Parce que je suis convaincue d'une chose, c'est que chacun d'entre nous, nous avons des engagements, et non pas, je trouve pas le mot, mais je veux pas utiliser le mot des missions, mais nous avons des engagements à porter chacun pour notre territoire et que nous devons le faire. Moi, en tant qu'élu, en tant que maire, vous en tant que journaliste, les autres en tant qu'enseignants ou en tant que médecin ou en tant que boulanger, mais nous avons chacun notre rôle à jouer et chacun d'entre nous est important.